Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film, hein, évidemment, un film qui est sorti. Ce film, comme Us, dure 2h01, comme Mother dure 2h01 et comme bien d'autres films qui durent 2h01, il dure 2h01. C'est donc le nouvel Exorciste, enfin ça se voit qu'ils avaient plus l'idée. Ça se voit qu'ils avaient plus l'idée, vraiment, c'est le nouvel Exorciste, Exorciste Dévotion. Alors, de quoi parle Exorciste Dévotion? Exorciste Dévotion est donc le nouveau Exorciste qui vient de sortir. Apparemment, c'est l'un des nouveaux exorcistes qui serait l'un des plus géniaux et l'un des plus incroyables, l'un des plus révolutionnaires dans l'histoire des films exorcistes. Ce serait le meilleur, le best, le plus grand. Voilà. Le film Exorciste Dévotion parle de deux jeunes filles qui ont disparu et ont été retrouvées peu de temps après. Ce qui me rappelle personnellement fortement le résumé du film Mama. Et donc, ces deux jeunes filles qui ont été portées disparues, qui ont disparu, et qui sont retrouvées 5 ans, je pense, 5 ans après, elles sont retrouvées. Donc on les retrouve, je pense, 5 ans après. Et, 5 ans après, on les retrouve. Et les deux jeunes filles, quand on leur demande combien de temps est-ce que tu es parti, les deux jeunes filles répondent 1 ou 2 heures. Donc à partir de là, on commence à penser que soit c'est à cause du choc qu'elles ont vécu, et il commence à se passer des choses, les filles commencent à prédire des choses qu'elles ne sauraient pas savoir, à parler des langues qu'elles ne sauraient pas savoir, à agir bizarrement, et là on commence petit à petit à les enfermer et à dire que quelque chose est revenu avec elles. Personnellement déjà je tiens à dire que c'est entièrement le film Mama. C'est vraiment entièrement le film Mama, parce que le film Mama parle de deux filles qui vivaient chez leur père, et enfin chez leur père et chez leur mère, et leur père a tué leur mère, donc il y a eu une tuerie chez eux, et leur père a été emporté. Les deux jeunes filles ont été emportées par leur père parce que leur père ne voulait pas lâcher ces deux petites filles. Il a emporté ces deux filles sur la route. Il y a eu un accident de voiture. Les deux jeunes filles ont aussi disparu. Elles ont disparu pendant 5 ans. Elles ont été retrouvées après 5 ans. Et elles ont été données aux frères de leur père. Et là, les deux jeunes filles reviennent avec une entité qui s'appelle Mama. Donc voilà, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, que donne Dévotion? Dévotion, donc L'Exorciste Dévotion, c'est un film superposé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la timeline de l'histoire qui a été mise, donc avec un début, avec une fin, qui a été posée, et il y a la timeline de l'histoire de l'histoire en fait de l'histoire de l'exorciste qui a été posée au-dessus. Pendant tout le film, on t'explique la disparition de ces deux filles, comment elles agissent et quels sont les événements qui ont fait que on commence à croire qu'une entité est revenue avec eux, qu'un démon est revenu avec eux. Et au fur et à mesure du film, on t'explique ça, au fur et à mesure de cette timeline-là, on t'explique ça. Et puis il y a une autre timeline qui va revenir se poser au-dessus et se mettre contre. Et dans cette première timeline, on t'explique que les filles ont disparu et qu'elles sont revenues avec quelque chose, et on commence à croire que ce avec quoi elles sont revenues, c'est un démon. Ils vont faire appel à une vieille dame. Ils vont faire appel à une vieille dame, et quand cette vieille dame rentre, là tu comprends. Là tu comprends que le film, en fait, c'est pas du tout du renouveau. Tu comprends que le film, ils ont été cherchés dans les anciens exorcistes. Il y a cette vieille dame qui arrive, elle se met devant le démon, et elle dit: on se connaît, toi et moi.
Là, t'as compris que c'est la... Là, t'as compris que c'est la mère de la jeune fille qui a été possédée dans l'exorciste. T'as compris. Donc le démon arrive comme ça et il s'avance et il dit maman. Là, tu comprends. Là, tu comprends que le démon fait allusion à la petite qui a été possédée dans le film d'horreur L'Exorciste. Tu comprends que le démon fait allusion à la petite qui a été possédée dans le film d'horreur L'Exorciste. Tu comprends ça directement. Donc, quand cette vieille dame intervient, il y a la deuxième timeline qui vient se poser au-dessus de la première et tu as la superposition qui se fait et tu comprends en fait que le film L'Exorciste Dévotion raconte l'histoire de deux filles qui ont disparu pendant 5 ans et qui pensent qu'elles ont disparu pendant 2 ans, pendant 2 minutes. Et donc, ça raconte ça. Mais une fois qu'ils vont interroger la vieille femme, la vieille dame qui vit toute seule, parce que depuis que sa fille a été exorcisée dans le premier exorciste, elle vit toute seule. Donc, quand ils vont la chercher et qu'ils vont lui demander quelles sont ses connaissances en l'art de l'exorciste, elle dit qu'elle en sait plus qu'elle ne voudrait le savoir. Donc, à ce moment-là, il rentre, il lui montre l'état des deux jeunes filles. Il lui montre l'état des deux jeunes filles. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais la vieille dame, à un moment, se retrouve dans un asile psychiatrique. À un moment, elle se retrouve dans un asile psychiatrique derrière une vitre, une vitre derrière laquelle il y a les filles et derrière laquelle il y a toute une chambre aménagée. Et elle les observe, elle les regarde, et je crois que de l'intérieur de la chambre, si je me souviens bien, de l'intérieur de la chambre, c'est un miroir sans teint, et de l'extérieur, c'est une vitre. Ce qui est un peu le fonctionnement d'un miroir sans... ce qui est un peu le fonctionnement d'un miroir sans teint, en fait. Ce qui est un peu le fonctionnement d'un miroir sans teint, d'un côté c'est un miroir, de l'autre côté c'est une vitre. Donc, à travers un miroir sans teint qui, de son côté à elle, c'est une vitre, et du côté des filles, c'est un miroir, donc un miroir sans teint, elle regarde et elle voit les filles, et les filles sont possédées et commencent à... Justement, c'est la même scène que dans Mama. C'est la même scène que dans Mama, quand elles sont dans un hôpital psychiatrique, là où elles sont en observation. T'en as une qui est comme ça, sous le lit, et qui est en train de bouger avec ses mains qui font comme ça sur le sol. Et t'en as une autre qui est à côté, dans le coin, juste comme ça sur elle, dans le coin, elle regarde, et elle est en train d'avancer en avant, en arrière. C'est exactement la même scène. Je sais pas si c'est le réalisateur de Mama qui a fait Exorciste Dévotion, mais c'est exactement la même scène. T'as la petite sur son lit, proche du mur, qui est comme ça, en faisant des avant-arrière, avec ses mains qui sont près de sa bouche. Et elle avance, elle est pliée en avant, comme ça, comme si elle rigolait. Et t'as la deuxième en dessous du lit qui fait comme ça, comme un animal en fait. Elle frappe le sol comme si elle jouait, comme les chats quand ils jouent, exactement les mêmes mouvements. Et elle est en dessous du lit comme ça, comme si en fait elle a l'impression que son corps est contorsionné, mais elle est juste à plat en dessous du lit, mais alors que son corps n'est pas du tout contorsionné. Elle n'a pas de jambes qui passent au-dessus de son épaule. Elle n'a pas son pied qui passe au-dessus de son épaule et qui arrive juste devant sa tête. Elle est juste à plat comme ça, mais t'as l'impression que son corps est plié derrière, en fait, mais c'est sa position qui donne cette impression. Et c'est exactement la même scène que dans Mama. C'est exactement la même scène que dans le film Mama. Et donc, il y a aussi... le film parle de l'exorciste. Mais l'exorciste, c'est un rituel, certes. Et les rituels, justement, c'est ce que dit quand on arrive près de la vieille dame. Quand on arrive près de la vieille dame, on lui dit quelles sont vos connaissances en l'exorciste, au rituel de l'exorciste. Elle dit je n'en connais plus que je ne voudrais le savoir. Et elle raconte que l'exorciste est un rituel, mais que c'est un rituel, un point c'est tout en fait. Donc elle raconte que c'est un rituel, mais un point c'est tout. Elle raconte donc aussi que c'est un rituel, mais que ce rituel existe dans toutes les religions. Donc, dans toutes les religions possibles, l'exorciste du rituel, elle raconte qu'il est le rituel de l'exorciste, elle raconte qu'il est à chaque fois différent, qu'il se fait de manière différente.
Il y a par exemple l'exorciste orthodoxe, il y a l'exorciste, l'exorciste, allez, de ma religion. Je sais plus. De toute façon, j'ai toujours détesté les cours de religion, bref. Il y a l'exorciste simple, comme on voit avec la croix, avec l'eau bénite et tout le bordel. Donc il y a cet exorciste-là avec la croix, l'eau bénite, avec les paroles, les saintes paroles de la Bible. Il y a plein d'autres exorcistes. L'exorciste arabe, l'exorciste, toutes les religions en fait, toutes les religions, l'exorciste qui vient de la religion des Bouddhas, l'exorciste qui vient de l'islam, l'exorciste juif, tous les exorcistes en fait, et il les montre dans le film en fait. Il les montre dans le film et il les pratique tous à un moment du film. T'as l'exorciste juif. Je veux pas faire de discrimination ou quoi que ce soit, hein, mais il y a l'exorciste juif que j'ai déjà vu dans un film d'horreur qui s'appelle Possédé, où là on a 3 bassines, une bassine avec de l'eau représentant la mort, une bassine avec de l'huile représentant de l'huile d'olive, représentant la vie, et une bassine avec, je crois que c'est du sang ou du sel, je crois que c'est du sel. Il y a du sel de la mer représentant la protection, de l'huile représentant la vie et de l'eau représentant la mort. Ça, c'est l'exorciste juif. Il y a 3 bougies devant et la petite couronne, là, je sais plus comment ça s'appelle, avec les bougies dessus. Et on a une sorte aussi de voile comme les prêtres ont le voile mauve, ça s'appelle une étole. Et il y a ça, sauf que chez les juifs, elle est blanche et noire. Et donc, c'est comme ça que se passe l'exorciste juif. Ensuite, il y a l'exorciste simple, l'exorciste normal. Je vais dire l'exorciste simple parce que j'ai oublié le nom de ma religion, parce que je déteste la religion. Ah oui, la religion, ça me passe à 2000 km à l'heure, au-dessus de la tête, vraiment. Vraiment, moi, la religion, ça me passe à 2000 km au-dessus de la tête, vraiment, voilà, je peux pas. Donc, l'exorciste simple, c'est vraiment la croix, le crucifix, le chapelet. Donc, t'as souvent la croix, on la tient comme ça avec le pouce appuyé dessus et le chapelet accroché au poignet qu'on serre très fort et on laisse tomber juste un petit peu du chapelet et la croix. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, sur le chapelet, il y a des perles. Chaque perle représente une prière qu'il faut faire tout au long de l'exorciste. Chaque perle représente une prière différente, en fait, qu'il faut faire tout au long de l'exorciste. Et tout au long du rituel. Et tout au long de sa vie. Et donc, chaque petite perle représente une prière. La croix représente évidemment Dieu qui a été crucifié. Donc, la protection. Et le crucifix, même chose. C'est Dieu qui a été crucifié sur un crucifix, donc ça représente la protection, voilà. Donc ça c'est l'exorcisme normal, hein. Celui qu'on voit tout le temps, à répétition, sans arrêt. Et donc voilà. Après, avec ça, il y a les saintes paroles de la Bible, évidemment ça change pas, hein. L'évangile selon saint Matthieu et tout le bordel. On a des trucs comme ça, par exemple, qui reviennent pendant l'exorciste. Il y a l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Jean, le Premier Testament, le Dernier Testament. Il y a des trucs comme par exemple qui ont été inventés, comme par exemple le Testament corrompu, la langue du diable qui est par exemple le latin mais lu à l'envers. Ça, si vous le savez pas, vous pouvez l'apprendre dans la série Penny Dreadful, il n'y a que 3 saisons. Et donc, ça, ce sont des choses qui reviennent dans l'exorciste normal. Après, il y a des exorcistes vaudous, donc la magie noire qui vient d'Afrique. Donc l'exorciste africain, l'exorciste vaudou. Une magie que j'aime vraiment beaucoup. La magie vaudou, c'est une magie noire et ancestrale. Et un peu celtique aussi, un peu mythologique.
tout ce qui est du vaudou tient aussi du procès des sorcières de Salem. Et c'est un peu celtique, un peu magique, et ça tient aussi un peu de la mythologie. Il y a le centaure, par exemple, qu'on voit beaucoup revenir. Il y a le centaure qu'on voit beaucoup revenir, il y a le minotaure qu'on voit beaucoup revenir. Et donc voilà, donc ça, voilà. Et c'est montré. Et là, par exemple, l'exorciste vaudou, il faut mettre du sable blanc et dessiner des symboles. Et ça, vous pouvez le voir par exemple dans mon film d'exorciste préféré, c'est The Last Exorcist partie 2. Vous pouvez le voir dedans, c'est entièrement basé sur les exorcismes vaudous. Donc il faut vraiment dessiner des symboles avec du sable blanc, mettre le possédé au milieu et égorger, une chose qu'ils font beaucoup, c'est égorger des poules et utiliser leur sang comme protection. Chose qu'ils faisaient aussi dans le temps, ça c'est une chose, petit point culture, je mets stop sur la vidéo, petit point culture, chose qu'on faisait à Salem et qu'on fait maintenant dans les films d'exorcistes qui reprennent la culture vaudou et la culture africaine pour faire des exorcistes. À Salem, en fait, les hommes se faisaient une coupure sur le pectoral et faisaient verser leur sang, et les femmes sur les seins. Et ils faisaient ça, et ça servait de protection. Moi, je vous dis ciao et je vous embrasse. Allez voir l'exorciste dévotion, il est génial. Et donc, cette coupure sur le pectoral, ça servait simplement aux hommes de se protéger. On leur coupait, on faisait une lacération, et ils faisaient comme ça, ils versaient leur sang. Les femmes, c'était sur le sein. Je vous dis ciao, allez voir l'exorciste dévotion, il est génial.